Fin de nuit pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 84 de Point de sauvegarde. Pour ceux qui sont branchés et qui regardent tous les épisodes, ouais, là je tourne le même jour, je tourne je sais, je tourne cet épisode-là juste après l'autre parce que je sais pas, je me sens bien, je suis sur une bonne lancée, comme ça t'as vu. J'aurai des épisodes en avance, comme ça les gars, ils arrêteront de me dire ouais, tu poses jamais et tout, t'as capté. Là j'ai des épisodes en avance, en plus l'été arrive. Et tout le monde sait, les gars qui suivent la chaîne depuis 2 ans là, ils savent quand l'été arrive, c'est-à-dire que je repose des vidéos. Ça veut dire, les gars, là cet été, je vais être actif. Hein. Restez branchés. Non, mais restez branchés, restez branchés. Vous avez capté, vous avez capté, vous avez capté. Et donc, on va enchaîner. Parce qu'en vrai, je me sens bien. Là. Mon cerveau est frais. J'ai de l'eau et tout. Genre, je suis bien. Et donc, on va parler. Là, je suis dans ma liste d'épisodes, encore une fois. J'ai le choix. Je sais déjà de quoi je vais parler en vrai. Mais, genre, j'ai le choix entre. Est-ce que tu devrais te mettre en couple quand t'es ado? Ouais. Euh, Peter Parker et Spider-Man. Ça, je le garde pour le prochain épisode. Vous allez voir, ouais, c'est pas mal ça. Vous en faites pas. Et du coup, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est un truc que j'avais écrit. C'était parfois être beau, ça suffit pas. Ah, ça sent que ça, je l'ai écrit dans ma note avec un peu de sel. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'il faut être assez imbu de soi-même pour se considérer tout seul comme beau. T'as capté? Donc, moi, à titre personnel, je me considère pas comme beau. En vrai, enfin si, je me trouve plutôt frais, tu vois. J'ai de la chance maintenant d'être assez à l'aise avec moi pour dire que paf, je suis frais. Mais je reste humble, tu vois. Je sais que le fait d'être comme je suis maintenant, ça m'a pas empêché de me faire recal plein de fois. Tu vois, je me suis dit, mais attends, mais quand je devais devenir stock, je vais avoir un peu de bras, un peu de jawline et tout. Maintenant, les meufs, elles vont plus me recal jamais. Et bah si, les gars, de malade. Et pas qu'un peu, hein. En vrai, vraiment, les gars, ça m'est arrivé depuis pas si longtemps que ça de me prendre un lapin, de me faire enculer. Non, non, mais genre, ça arrive souvent de se faire ghoster et tout, alors que à la base, la meuf, elle était in de fou et tout. Donc en vrai, croyez pas, les gars. J'ai une vie plutôt cool en tant que comme, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont des expériences d'être humain moins bien que moi, je pense. Et donc moi, je me plains pas de la mienne, t'as vu. J'ai déjà raconté certaines anecdotes. Oh putain, je que j'en raconterai pas des nouvelles d'ailleurs. Parce qu'il s'est passé des trucs, les gars, ces derniers temps, frère. J'avais l'impression d'être une salope. Une salope. Mais genre une salope. Genre une femme vraiment qui se fait draguer lourdement par des hommes, mais moi homme et les dragueurs lourds femmes. T'as capté? Et ça, je vais te raconter. Mais genre, t'as vu par rapport si jamais tu suis un peu d'autres épisodes et tout, j'ai raconté des anecdotes. Genre, je vis plutôt bien le fait d'être un mec et le fait d'être un petit peu beau gosse. Ça m'aide un peu avec les meufs, ça m'aide un peu. Et du coup, en vrai, c'est plutôt cool ma vie. Genre, je galère pas trop, même si bien évidemment, c'est pas tout le temps le feu et tout. Genre, bah, anecdote. Oh là 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 là, attends, laquelle je raconte? Anecdote, bah, on va à l'arcade avec un pote à moi, tu vois. En fait, on va pas à l'arcade. À la base, nous, moi et mon pote, on joue au billard. L'endroit où on va jouer au billard tout le temps, il y a trop de gens. Ils disent, ouais, il y a 2 heures d'attente. Eh, ta grand-mère, moi, je me taille. Et en gros, on se taille pour aller jouer au billard dans une arcade. Il y a une arcade, en gros, ils ont des tables de billard qui sont pas dingues. Mais bon, c'est tout ce qu'on avait à se foutre sous la dent. On arrive, et du coup, en gros, on voit, il y a plein de gens au billard, encore une fois. Et c'était une meuf à l'accueil. Et nous, on est comme ça, on est en mode. Moi, j'avais la flemme un peu, parce que j'étais en flemme d'attendre et tout. Et en gros, la meuf, elle est en mode. Elle parlait. C'était un peu une. Tu vois, elle parlait un peu de façon agressive, tu vois. Elle était en mode. Non, mais en vrai, au pire, si jamais vous voulez pas attendre pour le billard, moi, ce que je fais, c'est que je vous donne des jetons d'arcade parce que vous êtes mignons. Et je vous laisse jouer le temps qu'il y ait une table qui se libère. Et moi, je suis comme ça, je fais. Et genre, mon pote, je suis en mode. On est tellement les beaux gosses qu'on pense être. Check ça. Et en gros, c'est ça qui se passe dans ma tête. Je me dis, ah, elle a dit vous. C'est-à-dire, on est dans le bon de fou. Mais je vois que mon pote se désolidarise très, très vite de moi. T'as capté? Genre, très vite, il se met dans l'idée que non, la meuf me trouve frais que moi. Alors que moi, non, elle a dit vous, vous êtes très mignon. Donc, elle va nous donner des trucs. Frère, moi, du coup, j'avais quand même la flemme de rester parce que j'étais en mode. Flemme, viens, on rentre chez moi, on va manger un truc. Après, tu vois, viens, on fait d'autres trucs. C'est bon, c'est pas grave si on joue pas au billard ce soir. J'avais pas envie de rester. Et du coup, genre, je fais semblant d'appeler un pote à moi. Et je fais, ouais, allô.
Ah, on doit bouger, putain, on doit partir de là maintenant pour te rejoindre. Ok, eh ben on fait ça. Et la meuf, elle arrive comme ça. Et du coup, il y a mon pote qui était resté avec elle parce que bah, moi je fais semblant de décaler pour prendre un appel. Je reviens vers eux. Et la meuf, et du coup, je fais on va devoir bouger, Mago, désolé, on doit décaler et tout. Et la meuf, elle arrive avec genre vraiment la main remplie de jetons. Elle me chope comme ça. Elle fout sa main dans ma poche. Et elle fait non mais, tiens. Et tu sais, elle me tape le. Genre, elle fout sa main dans ma poche. Et elle fait comme ça. Tu sais quoi, prends les jetons. Tu reviens quand tu veux. Moi, je taffe ici le lundi et le mercredi, je sais pas quoi, de telle heure à telle heure. Reviens quand tu veux avec les jetons et tout pour truc. La meuf, elle nous avait donné, je pense, legit, beaucoup d'argent en jetons, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et là, je suis comme ça. Et tu sais, quand elle met sa main dans ma poche, je me suis comme ça, je fais, ok. Et du coup, je fais, ok, bah vas-y, y a pas de galère, on repassera et tout. Et là, je suis comme ça sur les escalators en train de remonter. Et mon pote, il est mort de rire. Il est en mode, ouah, gros, tu t'es fait saloper là par la meuf, hein, vraiment, ouais, t'étais vraiment sa salope. Et là, j'ai fait, bah en vrai, ouais. La meuf, elle m'a dressé ma gueule et j'étais en mode, ah ouais, ouais, c'est ça le. Ok, ok, je capte. Et ça, c'était assez drôle. Mais pourquoi je raconte ça, moi, à la base? Ah oui, voilà, le fait d'être frais. Et oui, j'étais content parce que c'était en mode, ah cool, c'est une forme de validation sociale. Elle me trouvait mignon et tout. Elle m'a donné des jetons gratuits, etc. Trop, trop sympa, merci. Et mais c'était pas une expérience de drague hyper kiffante. J'étais comme ça, j'étais en mode, bah merci, mais je vais partir. Mais c'était vrai, j'abuse, c'était sympa. En vrai, c'était très sympa. En plus, sa meuf était mignonne, mais genre, elle était agressive, quoi. Elle était au taquet. Là, je t'ai raconté que ça, mais en vrai, toute la vibe un peu de l'interaction était musclée, genre. Et donc voilà. Et donc, je te raconte ça pour dire qu'en gros, vraiment, euh, moi qui suis un peu qui est un peu débuté mon chemin du dev perso dans le looks maxing et tout, j'ai toujours pensé qu'en vrai, être beau, ça allait résoudre 99% des problèmes de ta vie. Est-ce que je pense que j'ai particulièrement tort, même maintenant? Pas trop. Être beau, c'est très très cool dans la vie. Et ça peut t'apporter beaucoup d'opportunités. Et ça peut résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie, tu vois. Il y a beaucoup de problèmes dans ma vie qui sont résolus euh, en devenant plus beau qu'avant. Euh, Maintenant, avant, je gagnais zéro argent. Maintenant, je gagne 15 000 € par mois. Moins, je fais moins, je crois, hein. Vraiment, je fais 15 balles par mois. Mais t'as capté, en mode truc le plus évident, c'est avec les meufs. Même littéralement, la première vidéo de ma chaîne YouTube, un peu edit, un peu bien, c'est sur le beauty privilege. Où j'explique le beauty privilege, je j'explique en mode ouais, littéralement, le fait d'être plus beau, ça peut te permettre d'avoir plus de potes, de faire en sorte que les gens veulent plus traîner avec toi. Ça peut faire en sorte que même les randoms que tu croises dans la rue soient plus sympas avec toi. Ça peut faire en sorte que des fois tu gagnes un meilleur salaire, parce que bref, tu connais la chanson classique du beauty privilege, quoi. Et donc j'étais fermement convaincu que bah en vrai ouais, genre ta vie elle est beaucoup mieux, c'était beaucoup plus beau. Et pour ça qu'à chaque fois j'avais un problème dans ma vie, en étant plus jeune et même un peu maintenant, je me dis mais putain, est-ce que s'il était plus beau là ça me serait arrivé et tout? On sait pas, on sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Et donc je reste convaincu quand même que l'apparence physique ça reste très important. Mais j'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie récemment qui m'ont prouvé qu'en vrai, être beau c'est cool, mais parfois ça suffit pas. Je pense que le mec qui m'a le plus fait ouvrir un peu les yeux sur ça, c'est Claviculaire. Je sais pas si, je pense que ma commu est assez branchée pour le connaître, mais si jamais tu sais pas qui c'est en gros c'est un streamer qui lui c'est genre un mec qui est genre matrixé, mais genre matrixé sa grand-mère du looks maxing. En mode vraiment il se la tue. En mode c'est abusé comment il a tout fait, il a tout fait. Il a fait du bone smashing, il a fait de la dick maxing. Non, bah, j'abuse. Mais en vrai il a fait vraiment un tas de trucs de merde pour essayer de devenir plus beau. Il était obsédé par son apparence. Et dis-toi, il a en gros mon discours, mais fois 1 milliard. Il pense vraiment qu'en gros, ta vie est déterminée par ton apparence et que si jamais tu n'es pas beau, ta vie va forcément être un calvaire. Et même s'il a raison dans certaines mesures, il pousse un truc tellement extrême que je pense que c'est impossible d'être d'accord avec lui. Et lui m'a fait réaliser très vite, parce qu'en soi, il est pas moche. Il est pas moche, il est pas moche. Il a une belle gueule, tu vois. En plus, il est grand, il doit faire 1m86, 87. Genre, c'est un bel être humain, tu vois, c'est un bel être humain. Mais, qu'est-ce que c'est un connard, mais un gros fils de pute. Genre, encore une fois, après, moi, je vois ça avec le prisme d'internet. Donc, je sais pas, je le connais pas personnellement. Mais via ce prisme-là que lui orchestre et que les gens qui clipent ses streams et tout orchestrent, le mec a quand même. Enfin, est tout le temps en boîte de nuit. Le gars consomme tout le temps de la drogue parce que bah il s'en bat les couilles de toute façon. En fait, c'est-à-dire que
il est dans le looks maxing, mais il est dans le looks maxing, genre, c'est un peu comme une IA à qui tu donnes une mission et qui va passer par un chemin alternatif pour essayer de l'accomplir parce que c'est le chemin le plus rapide. Bah, c'est la même chose. Là, en gros, lui, il veut devenir beau, mais pour devenir beau, il va par exemple prendre de le genre, je sais pas, c'était quoi, je sais plus c'était quoi, mais c'était genre de la kétamine ou de la meth pour genre être plus sec et couper la faim. Il va prendre il s'est injecté des trucs dans la mâchoire pour essayer, tu vois, genre vraiment un tas de trucs comme ça, des sortes de raccourcis qui ne marchent pas parce que bah, ça abîme ta santé pour essayer d'atteindre ce but qu'il a de devenir plus beau. Et ça déjà, c'est pas un truc avec lequel j'adhère et c'est pas un bon message qui transmet aux jeunes, genre ouais, les gars, si jamais, même il avait dit, ouais, les gars, si jamais vous voulez vous amuser en soirée, il faut absolument vous preniez de la coke et tout. Même le fait qu'il, genre, je crois, je sais pas s'il a une meuf, mais il y a plein de fois où il disait qu'il avait une meuf, il fait que de la tromper en boîte de nuit. Il a roulé sur un fan. En gros, le fan il abusait un peu, oui, il était genre devant sa voiture et tout, mais il l'a écrasé. Genre vraiment, il est passé sous sa Tesla et il a dit, je l'ai écrasé. Ouais, j'espère bien que je lui ai roulé dessus, tu vois. Je me dis, wesh, non mais frère, en fait. Et dans les commentaires, les mecs étaient en mode, ouais, Chad do whatever he wants. En mode, ouais, genre, le Chad en mode, le mec, un mec BG, il fait ce qu'il veut de toute façon. Je me dis, mais les gars, attends, excusez-moi, on est où là? On est où? Est-ce qu'on est genre dans un épisode de Black Mirror? Ou on est normal là? Parce que frère, c'était une dinguerie comment ce mec est genre littéralement une énorme merde. Il est très intéressant sur le plan psychologique parce que il est tellement tombé dans un extrême que je pense que pour la plupart des gens qui veulent analyser une mentalité matrixée par Louis Maxine, ça c'est intéressant. Mais au-delà de ça, le mec est une merde, tu vois. Le mec est une merde. Et le fait qu'il soit beau gosse, au bout d'un moment, ça ne le sauvait plus. Ça ne le sauvait plus parce que moi j'étais en mode, en fait, le fait que tu sois beau là, ça justifie pas le fait que tu te drogues tous les soirs, que tu transmets un message de merde aux jeunes, que tu roules sur un gars, que tu. Moi, il y a des. Et en fait, j'étais en mode, en fait, c'est trop une dinguerie. Et ça, c'était le premier wake-up call où j'étais en mode, putain, j'avoue, être beau, c'est cool. Mais si t'es une merde comme lui à ce point-là, j'en ai déjà parlé de toute façon dans un épisode de Point de Sauvegarde, si t'es une merde comme lui à ce point-là, est-ce que ça vaut le coup d'être beau? Parce que, gros, gros, j'avoue, c'est hardcore comment le mec c'est une merde là, tu vois. D'autres trucs qui m'ont fait réaliser ça, c'était aussi que bah, c'était mes deux potes, Raph et Flo, tu vois, qui eux, c'est bien, hein, mais genre mettent la personnalité d'une meuf bien. Enfin, quoi, c'est genre. Oh là, je vais passer tellement pour un connard en disant ça. Mais en gros, eux, ils valorisent beaucoup plus la personnalité d'une meuf que moi. Que moi avant, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'avant, moi, bon, la go était fraîche, quoi. Moi, je vais pas chercher plus loin. Mais c'est vrai qu'en traînant avec eux au fur et à mesure du temps, genre le physique, enfin, ouais, la personnalité, ça a commencé à devenir de plus en plus important pour moi. Et genre, t'as capté en mode, j'ai commencé à de plus en plus prêter attention à la personnalité. euh, et qui est une bonne chose au final, hein, ce qui est très bien parce que bah, je vais pas date une meuf juste fraîche et débile. Faut aussi qu'elle ait la personnalité qui suit. Mais moi je pensais que c'était un peu une phrase de merde, là tu sais, le truc de ouais, la personnalité c'est important. En vrai, non, c'est vraiment important, les gars. C'est vraiment important. Si vous êtes encore dans ces tricks de ouais, la personnalité c'est que les gens moches qui disent ça, en vrai, non. Non, 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 les gars, et vraiment, c'est important pour de vrai. Commencez pas à date des gens cons et beaux. Genre, faites un truc à personnalité. Oh, le take, comment il est tapide. Non, mais datez pas des gens débiles. Bah oui, fils de pute. Bah oui, normal. Mais en vrai, je vais parler du. En vrai, je vais tirer caler, je vais mettre les deux pieds dans le plat, hein. Mais en fait, le truc qui m'a donné envie de faire l'épisode, c'était une histoire assez récente. Putain, j'espère que la meuf va pas tomber dessus. Mais en gros, c'est une meuf à qui j'ai parlé relativement récemment, tu vois, genre 2 3 semaines. Et non, plus. Allez, un mois, tu vois. Un mois. Et en gros, vas-y, la meuf, elle était. T'as capté. Très bien. Et, elle me trouvait très bien. Genre, elle m'avait dit, en vrai, gros, je crois que j'ai jamais vu un gars euh, avec un aussi beau corps que toi. Et là, je suis comme ça, non, mais les gars, pour ceux qui ont la. Alors, bah là, ça me rend pas service, j'ai l'air skinny un peu sur la vidéo. Mais pour les mecs qui font de la muscu, ils comprennent à quel point est-ce que ce compliment est dingue. Non, mais la meuf, en plus, elle avait genre 7-8 de body count, tu vois. C'est-à-dire, elle avait déjà vu des gars avant moi. Elle a dit, je crois que j'ai jamais vu un gars avec un aussi beau corps que toi. Ouh. Les gars. Suivez les conseils que j'ai donnés sur ma chaîne YouTube là pour les abdos, pour la muscu et tout là. Alors, suivez les conseils, ok, suivez les conseils. Et non mais gros, ça m'a fait booster des malades. C'est le genre de truc, je suis resté calme hein, devant elle, mais j'ai pété mon crâne en vrai, hein.
Je dis, wesh, moi, moi, dingue. Après, j'ai dit, pour le corps? Elle a fait, ouais, corps, visage. J'ai fait visage? Non mais gros, c'était dingue, c'était dingue, c'était dingue. La meuf m'a saucé de malade. Après, je sais pas si mais c'était dans le feu de l'action, tu vois. Non mais on dirait qu'elle m'a dit ça. Non, vas-y, mais t'as capté. Mais en tout cas, c'était des compliments qui m'avaient grave touché, tu vois. J'étais en mode putain, c'est dingue de dire ça à quelqu'un. Genre, trop, merci de ouf, c'est hyper sympa. Donc vraiment, et en plus de ça, euh, la dolo partie avec la meuf, c'était genre très très bien passé. Genre, c'était très long, même un peu trop long à la fin. Et genre, la meuf avait vraiment kiffé de fou. Elle avait dit, bah, je crois en vrai, c'est une des meilleures baisses que j'ai eues de ma vie et tout. Peut-être qu'elle a menti, peut-être pas, je pense pas. Parce qu'en vrai, on était tous les deux, tu sais, c'est genre. Ma soeur m'a fait découvrir un mot hier, ça s'appelle pillow talk. Pillow, genre comme un oreiller, et talk, en mode quand tu talk. Et pillow talk, c'est en mode après avoir baisé, tu vois. Quand genre t'es posé dans le lit comme ça et que tu parles un peu de tout et de rien. Et du coup, on parlait de ça, elle était en vrai, non, meilleure baise, vraiment, c'était très bien, tu vois. Et du coup, je suis en mode, putain, trop bien et tout, carré. Elle me trouve frais, en plus de ça, la baise était cool. Nickel. Et gros, genre, littéralement. Du coup, je m'étais dit, trop cool, on va se revoir et tout. Ça va être carré, parce qu'en plus, il y avait tout était bien pour qu'on entame pas forcément une relation sérieuse, mais un truc cool entre nous. Et genre, oh putain, j'expose tellement toute ma vie sur Internet, c'est dingue de faire ça. Ouais, je suis en train de réaliser là, c'est une dinguerie. Putain, mais plus aucune meuf va vouloir me date si jamais elle voit qu'à chaque fois je parle d'elle dans un podcast. Bon, la dernière fois je parle d'une meuf dans un podcast, mais parce que là c'est intéressant la réflexion que j'ai eue par rapport à ça. Mais en gros, le truc c'est que du coup, euh, je m'étais dit toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait un truc cool, genre que ça se passe bien entre nous. Moi je la trouve fraîche, elle me trouve frais. En termes de baise, on se comprend, on est bien, on se capte, on est très très bien même ensemble. Ça va le faire, ça va le faire, tu vois, forcément. Genre ça va connecter, on va se revoir et tout. No joke, je pense, on part encore 5 jours où la meuf est à peu près normale. On se revoit pas parce que j'étais à Bordeaux pour aller jouer au billard et tout avec la championne d'Europe. Petit détour. Du coup, je suis à Bordeaux, elle est à Paris, on peut pas se voir, mais en gros, je reviens de Bordeaux. Je lui dis, ouais, t'es chaud, on se capte et tout. Elle est en mode, ouais, je peux pas, j'ai mes règles et tout. Déjà, moi, enfin, j'aime pas, enfin, je suis personne, mais je suis pas fan de l'idée que tu captes pas une meuf juste parce qu'elle a ses règles. Parce que ça veut clairement dire du coup que la meuf te capte juste parce qu'elle a envie de baiser. Alors que moi, ça me dérange pas de capter une meuf alors qu'elle a ses règles, tu vois. Genre, juste tu passes du temps avec la meuf et tout, c'est très cool aussi. Et moi, du coup, j'avais un peu le seum que déjà elles disent, ouais, non, je te capte pas, j'ai mes règles. Parce que je suis en mode, bah ouais, mais genre, je suis quoi, je suis un dildo. On peut se voir et tout quand même, t'as capté. Elle était en mode, non, vas-y, tranquille et tout. Je suis en mode, bon, bah tant pis. Et après ça, genre, je me fais ghoster pendant genre 2 3 jours. Zéro, zéro. Alors que la meuf, on pense pas régulièrement. 2 3 jours, rien du tout. Rien du tout, genre zéro, zéro réponse. Et j'étais comme ça, j'étais en mode, c'est chiant, parce qu'en vrai, la meuf, avant ça, elle était en mode, ouais, bah, trop bien et tout. C'était carré, en plus, c'était trop fraîche. En mode, bah, chef, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et à la fin, du coup, je lui envoie un big pavé. Je lui dis, en vrai, gros, genre, juste, c'est pas réglo ce que tu fais. Moi, ça me fait sentir mal parce que je sais pas trop ce qui se passe et tout par rapport à nous deux et tout. Genre, explique clairement si tu veux qu'on arrête de parler et tout, mais me lâche pas comme ça dans pleine nature avec ses explications. Et en gros, ce qu'elle me dit, elle me dit, ouais, bah, my bad, je voulais pas te laisser dans la compréhension, mais en gros, selon moi, t'étais pas assez clair dans tes intentions. Moi, j'ai besoin de sécurité. Et genre, du coup, j'ai trouvé un autre mec avec qui est plus clair dans ses intentions et avec qui, je pense, et qui correspond plus à ce que je veux actuellement dans ma vie, tu vois. Et, genre, t'as capté. Bah, du coup, je préfère qu'on arrête ça entre nous, parce que je commence à m'attacher en plus à l'autre mec et tout, et donc voilà. La clim, la clim, plus grosse clim de ma vie, je crois. Énorme clim. Et la meuf a grave raison en vrai, tu vois. Genre, elle fait tellement ce qu'elle veut, et en vrai, si elle a trouvé un gars avec qui correspondait plus à ce qu'elle voulait, avec qui c'était plus clair et qui allait la rendre plus heureuse, tant mieux. Je critique pas du tout la meuf, tu vois. La meuf, très bien, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'était plus par rapport à ma perspective à moi où j'étais en mode, waouh, non. Oh là là, parce qu'en fait, et c'est là justement où j'ai eu cette phrase qui a pop dans ma tête au moment où elle m'a dit ça. Parce que j'ai eu un flashback de tout le moment où elle était, putain, ouais, t'es trop frais, tu baisses trop bien et tout, je sais pas quoi. Et j'ai eu ce flashback de ce moment-là, et d'elle qui disait maintenant, non, mais en fait, j'ai trouvé un gars qui était plus clair dans ses intentions et qui correspondait plus à ce que je voulais. Je me dis, mais merde! Genre, aux yeux de la meuf, être frais et bien baisé, les gars, ça ne suffit pas. Ça a l'air d'être un take hyper tapine, encore une fois. En mode, oui, bah oui, bien baiser et être beau, ça suffit pas. Mais
moi j'étais comme ça, j'étais en mode, putain, mais merde, genre, merde. Genre, je me suis fait griller la priorité par un gars parce que bah il était plus sérieux. Genre, il était plus carré dans ses intentions, il était plus carré dans ce qu'il lui disait et tout. Et moi, même si jamais peut-être que même si jamais j'étais peut-être mieux physiquement, ou même si j'étais mieux au lit, bah ça a pas bougé. Et genre, elle a quand même skip pour aller vers un gars plus sûr, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup ce cliché aussi dans nos têtes de ouais, mais ta meuf, dis-toi que si jamais elle tombe sur un gars qui baise mieux que toi et qui est plus frais que toi, elle va te tromper et tout. Bah en fait, non. Il y a des meufs qui valorisent beaucoup plus la personnalité, pour de vrai cette fois-ci, la situation, le contexte, ce qu'elles veulent, la relation et tout, à juste la baise et la coquille physique, tu vois. Et en vrai, c'est pas que ça m'avait surpris, mais c'est que ça m'avait sorti un peu d'une croyance que j'avais depuis longtemps. De, ouais, bah en fait, ce qui définit la plupart des relations humaines, c'est juste ton apparence physique et comment ça se passe au lit. Croyance de connard, tu me diras, mais honnêtement, si jamais tu trouves une meuf hyper fraîche et que ça baise bien, à moins que la personnalité, ça soit une dinguerie, que ça se passe hyper mal, il y a beaucoup de chances que ça se passe bien entre vous, tu vois. Mais honnêtement, j'avais pas raison. Genre, j'avais tort de ouf. Parce que, bah, du coup, en fait, une meuf, enfin, en tout cas, cette meuf-là, eh bah, elle valorisait beaucoup plus une relation stable, avec des intentions claires, avec une sécurité beaucoup plus présente, que juste une bonne baise et un physique, tu vois. Et c'est respectable de ouf de sa part, tu vois. Mais, et du coup, moi, ça m'a eu de ouf parce que j'étais grave dans cette tricks de putain, la meuf elle me trouve trop frais, la meuf kiffe. Donc, je l'ai dans la poche de malade, tu vois, par rapport à d'autres gars. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, les gars. Genre vraiment, c'est pour ça que ça vient un peu de là le titre de la vidéo, dans mode ouais, parfois être beau ça suffit pas. Parfois être beau ça suffit pas. Genre parfois être beau, correspondre physiquement à ce que la meuf veut et tout, c'est pas assez. Et genre ça, je le vois de plus en plus même avec d'autres personnes avec qui je parle, c'est qu'en fait le physique c'est très bien, mais en big 2026, les gars, c'est pas assez. C'est pas assez. Même si t'es très très frais, en fait, si jamais tu commences à entamer une vraie relation avec la meuf, que tu commences à lui parler, que tu commences à connecter avec elle et tout, si jamais t'es une putain de coquille vide et que t'as aucun sens d'intérêt, que t'es pas drôle, que t'as des avis frauduleux de malade, que t'as rien pour toi, genre que t'as une personnalité de merde, et ben la meuf elle va s'en rendre compte et malheureusement ça va pas matcher, tu vois. Même aussi beau que tu sois. La meuf, elle avait littéralement dit ouais je crois que j'ai jamais baisé avec un mec aussi frais que toi, tu vois. Ça a boosté mon ego de ouf, c'est très bien, tu vois. Et c'est même pas pour me saucer ou quoi. C'est genre, c'est très bien et tout, ça a boosté mon ego. Mais le fait est que, malgré le fait que, je sais pas, même que je sois son meilleur coup ou quoi, bah, c'est un autre gars qui s'est mis en couple avec elle, tu vois. Donc, juste pour prévenir l'équipe, je sais pas la proportion de mecs ou de meufs qui me regardent là, mais les refs, euh, ça fait pas tout. Mais bien, après, je suis passé à autre chose, tu vois, parce que je comprenais de fou la position de la meuf. Genre, si jamais tu veux être en couple et qu'il y a un gars qui te promet plus de sécurité que moi, bah, va avec lui, c'est ok, tu vois, c'est pas grave. Juste ce que j'avais pas kiffé, c'était quand même gosse pendant 3 jours, mais bon, ça, c'est à la limite, c'est oublié. Mais genre, non, bah, ça se comprend de ouf, tu vois. Et en vrai, je comprends de fou. Et en vrai, je remercie même la meuf, parce que du coup, ça m'a aussi fait réaliser qu'en vrai, bah, tout peut aller très vite. Et que c'est pas parce que t'es beau que genre, ça y est, tout est donné et tout. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien, et j'ai m'émanciper, pas du tout le bon mot je crois, mais peut-être que si. J'aime bien sortir un peu de cette niche Lux Maxime Dev Perso, parce que bah de plus en plus je me rends compte que bah c'est pas vrai, tu vois. Le fait d'être beau et tout, ça te garantit pas toujours tout. Et le fait des fois d'avoir une meilleure personnalité, de mieux correspondre aux critères de la meuf pour ce qu'elle cherche en termes de relation et tout, bah, des fois c'est plus important. Qui l'eût cru, les gars? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qu'un jour, Roby, qui fait une vidéo sur Beauty Privilege, dise que la personnalité et répondre aux attentes qu'une meuf a, c'est plus important que le physique et la baise. Qui l'eût cru? J'ai vraiment grandi, hein, putain, entre le mois de 16 ans et le mois de 18 ans. Donc voilà, les gars. Donc si jamais vous devez retenir des conseils, continuez à bosser sur votre physique, parce que bien évidemment, c'est ça qui va faire que vous allez attirer des meufs, tatati tatata. Encore une fois, j'espère que la vidéo elle fait pas trop je me suce la bite, parce que c'est pas le but, en vrai. Genre, je mentir, j'allais dire un truc de connard encore. Mais genre, je suis content, je suis à l'aise avec mon corps actuellement, je suis à l'aise avec mon physique, avec mon visage et tout. Je suis très bien avec moi, et j'ai travaillé pour ça, donc je vois pas j'ai pas de raison pour lesquelles, genre, je dirais pas que je suis content par rapport à ça.
Mais le but de la vidéo, c'est surtout de montrer que malgré le fait que tu penses avoir passé un step et tu penses être devenu frais et donc il y a plein de problèmes dans ta vie qui allaient être résolus par rapport au fait que tu sois frais, bah, ça peut être le cas, il y a plein de trucs qui me sont arrivés, qui me seraient pas arrivés si j'étais moche et tout, mais c'est pas la fin du jeu. C'est pas la fin du jeu, c'est pas une finalité d'être beau, parce qu'au final, on est des êtres humains, et même toi, ta meuf, ou ta femme maître, ou ta femme même, bah ça va être un être humain avec qui tu vas parler, avec qui tu vas connecter, avec qui vous allez rigoler, avec qui vous allez discuter. Et donc c'est important aussi que toi tu bosses sur ta personnalité et ce genre de trucs, tu vois. Donc je sais pas, j'ai pas de truc particulier. Si un mec qui demande en commentaire, oui, mais comment tu bosses sur ta personnalité? Tu bosses pas sur ta personnalité, mais juste pas être un connard pour le début. Ça sera déjà pas trop mal. Euh, donc ouais les gars, juste prenez pas le fait d'être beau ou d'être frais comme la fin. La fin du jeu, en mode c'est bon, je suis beau maintenant, je peux faire ce que je veux. Continuez à bosser sur vous-même, continuez à bosser mentalement, continuez à bosser physiquement. Et si jamais ça vous arrive sur le genre de situation dans laquelle j'ai été, ayez pas la haine. C'est des trucs qui arrivent, même si toi tu tombes sur quelqu'un qui correspond à ce que tu veux plus qu'une autre personne, bah tu choisiras la personne qui correspond à ce que tu veux plus. Et donc c'est ok. Et donc voilà les gars, petit message, surtout pour les jeunes qui peut-être ont des idées un peu reçues sur le fait d'être beau et tout. Les gars, soyez beaux, soyez les mecs les plus frais de la terre que vous puissiez être. Mais gardez en tête que ça fait pas tout, malheureusement. Moi, j'aurais bien aimé aussi que ça fasse tout, mais ça fait pas tout. Bah, c'était tout pour moi, hein. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. Oh, je sais que je dis jamais les trucs dans le bon ordre. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.